Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Que peut-on faire avec une station de recharge? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est la première fois que je teste ce genre de matériel sur cette chaîne, donc ce sera aussi une découverte pour moi. Il y aura des tests, des explications, mais regardons en détail cette station de recharge. Station de recharge ou station de puissance? La nuance est importante et ça conditionne son utilisation. On est clairement ici sur une station de recharge, donc pour les gens qui ont des activités nomades, et pas forcément pour le bricolage. Mais comme je suis bricoleur, je vais la tester en tant que bricoleur, et je vais la pousser à fond dans ses retranchements pour voir ses limites. Regardons en détail comment elle est faite. Allemand, anglais. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society. 24 volts, 7,5 ampères, soit 180 watts. Un câble d'alimentation pour les panneaux solaires, un câble d'alimentation pour la batterie. Que ce soit avec le chargeur sur réseau ou que ce soit avec le chargeur de voiture, on rentre ici. On a automatiquement ici l'affichage qui s'allume. Donc on voit qu'ici on est à 163 watts de chargement, alors que cet adaptateur est capable de délivrer 180 watts. Donc il y a déjà un petit peu de perte. Quand on lit la notice, il est dit que le chargement avec l'adaptateur pour la voiture prend beaucoup de temps en chargement. Il est dit aussi que si on utilise des panneaux solaires, il faut faire attention parce que certains panneaux solaires sont en série et qu'ici on ne peut rentrer qu'un maximum de 26 volts. Ça c'est très important. Donc attention aux panneaux solaires que vous allez utiliser. Il y a un graphique ici qui donne la puissance de charge avec ici le niveau de charge. Il y a 5 barres, il y a 20% par niveau. Et ici on a les sorties, on va faire un essai par exemple, on va charger un téléphone portable. Donc on va se mettre ici sur 5 volts. 3,1 ampères maximum, c'est largement suffisant, et je vais mettre à charger mon téléphone. J'ai un bouton USB, j'appuie dessus et je charge. Et je vois ici instantanément la consommation. Je consomme 7 watts. 7 watts en sortie, 163 watts en entrée. Il faut faire pareil ici avec ces prises-là. Dès qu'on a ouvert ici, on n'est plus protégé des embruns ou de la pluie ou de l'eau. Alors ce qui est important de noter, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette prise quand on est en mode chargement. Les prises en courant 220 ne fonctionnent pas si l'appareil est en train de charger. Donc il faut d'abord charger pour utiliser le 220. Une fois qu'on a chargé, et à ce moment-là, on a la possibilité ici, hop, ça s'est allumé, on a allumé l'affichage, on a allumé ici, et on va par exemple essayer de se servir de cette petite machine qui consomme 125 watts. Alors il y a plusieurs niveaux de vitesse. Qu'est-ce que ça dit par rapport à l'affichage, à la puissance consommée? Là je suis à 44. Je suis à fond et je suis à 73 watts. À vide. Alors maintenant, essayons quelque chose de beaucoup plus résistant. On va essayer une scie circulaire. C'est une scie circulaire de 1600 watts. Alors bien sûr, ça c'est la puissance maxi. Ça ne veut pas dire que c'est la puissance consommée. Et le constructeur dit, attention, si vous utilisez quelque chose de supérieur à 1300 watts, la batterie va s'épuiser beaucoup plus vite. Alors on va faire un test. On est à 89%. On va allumer ici les prises. Et on va brancher la scie circulaire ici. Et on va regarder ici quelle consommation on a. Allez, c'est parti. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne peut pas brancher d'aspirateur. Là, ce serait vraiment trop. Un aspirateur, c'est 2 kW.
Donc là, on a vu qu'on était monté quand même assez haut. On est monté à plus de 1200 watts, pas tout à fait à 1300. On est toujours à 89%. On va couper encore. Alors, on a perdu à peu près 1% et j'ai coupé 4 longueurs de 40 cm. Donc, j'ai coupé 1,60 m dans de l'aggloméré de 18. J'ai perdu 1% de puissance. Alors, c'est peut-être 1, c'est peut-être 2 avec l'arrondi. On va compter 2, comme ça, on va prendre de la marge. Alors, cette batterie fait 4 ampères-heure. Donc, normalement, quand on va charger, là, on n'a pas d'information sur la charge. Ici, par contre, on a une information. On est en 21 volts et 6 ampères en sortie. Donc, on devrait consommer environ 60 watts. On va le brancher. Là, j'enclenche la batterie. Ah, on est beaucoup plus que ça. C'est moi qui ai fait un mauvais calcul. On est à 150 watts. Et oui, 21 x 6, ça fait 126. On a 150 watts consommés parce qu'il faut transformer du courant continu en courant alternatif. Du courant alternatif, on le transforme en continu. Il y a des ventilateurs qui tournent, il y a des transformateurs, il y a tout un tas de matériel qui font que pour une puissance de 120 watts donnée, on consomme 150 watts. Cette station de recharge est capable de sortir un signal pur sinus. Et quand on lui branche ici par exemple une scie circulaire, il est fortement déconseillé de lui brancher des matériels électroniques derrière, que ce soit des graveurs, des imprimantes ou des ordinateurs. Donc là, ça fait un quart d'heure que ça fonctionne, c'est toujours à 87%, on consomme toujours 150 watts. On va arrêter le test là pour cette machine. Quand j'enlève la charge, je retombe à 0. Logique. Voilà la puissance consommée pour cette petite batterie est ridicule. Cette batterie a une capacité de 12 volts par 2 ampères. Mais le chargeur, lui, il charge qu'à 15 watts. Donc ça fait 1,5 ampères. C'est exactement ça, c'est marqué derrière. On transforme le 220 en 12 volts 6 et on sort 1,5 ampères. Donc ça fait 15 watts. Là, il n'y a pas de ventilateur, il y a beaucoup moins de pertes. Et le ventilateur ici du chargeur, de la station de recharge, ne s'enclenche pas non plus, parce que la puissance consommée est très faible. Il y a 2 prises sur cette station de recharge. On peut donc utiliser ce genre d'accessoire, donc une disqueuse, en même temps qu'on fait la recharge. Le problème, c'est que j'ai plus les étiquettes, donc je ne sais plus combien elles consomment. Mais je pense que ça doit passer. Elles ne font pas 1000 watts, ça c'est sûr. Donc il est dit ici qu'on a des ports donc, alternatifs en 1300 watts et 2000 watts en pointe. Donc je branche ma disqueuse ici. Pour ça, il faudrait que ça fonctionne. Ah, c'est cette disqueuse qui ne fonctionne pas. Bon, mais c'est pas le chargeur, c'est la disqueuse qui ne fonctionne pas. Alors on va faire autrement. J'ai un problème avec le câble. Quand j'ai fait mon tabouret, j'avais déjà eu des problèmes avec. J'ai un faux contact au niveau du câble. Donc on va tester celle-là, c'est pas grave, ça va faire pareil. Ça passe pas par contre là-dedans. On va y mettre un disque à tronçonner. Allez, donc on va la brancher. Celle-là non plus, je connais pas sa puissance. Mais on va le voir tout de suite. La machine va nous le dire. On est à moins de 500 watts en base, mais on a une hausse de puissance quand on accélère au départ, quand on démarre. Bon, on arrive à 700 watts sans problème. On a perdu, depuis qu'on joue, là, on a perdu 2 ou 3%. Donc là, on doit pouvoir l'utiliser aussi assez longuement parce qu'on est à la moitié de la puissance de la machine. 1254,4 Wh. Ça veut dire qu'on peut consommer 1254 watts pendant 1 heure.
si on a une batterie qui est chargée à 100% et qu'on la vide à 0%. Bon, c'est jamais comme ça, déjà, on ne vide pas et on n'est pas chargé forcément à 100%. Avec une station de recharge chargée à fond, cette disqueuse fonctionnera plus d'1 heure. Hop, allez, je range celle-là. Celle-là, je la range pas parce qu'il va falloir que je la répare. Sinon, la prochaine fois que je voudrais l'utiliser, ce sera comme aujourd'hui, elle ne fonctionnera pas. Bien sûr, ça dépend des travaux qu'on est en train de faire. Si on est en train de disquer, si on est en train de meuler, si on est en train de tronçonner du bois, de découper du bois, de sculpter du bois, forcément, on n'aura pas la même consommation, mais ça va se jouer à quelques 50 watts, peut-être 100 watts maximum. Je ne me souviens pas, mais ces machines-là, ces disqueuses, elles ne font pas 1000 watts. Je crois qu'elles font 700 watts. Donc la puissance qu'on a ici, quand on démarre à vide, c'est pratiquement la même que celle qu'on a quand on usine, à quelques pouillèmes près. Donc on peut considérer qu'on a 1 heure de fonctionnement avec une disqueuse, on a moins avec une scie circulaire, et ça dépend de ce qu'on coupe. C'est un bois qui est tendre, si on coupe quelque chose de plus épais, bien sûr que ça va consommer beaucoup plus, quoi. Je laisse ça charger jusqu'à la fin. Ça a fini de charger, on est à 83%. Et elle était vide. Maintenant, on va essayer cette scie à onglet qui fait aussi 1600 watts. On va voir si c'est la même consommation que la petite scie circulaire. Il faut d'abord que je fasse un peu de place sur l'établi pour poser la machine. Alors j'ai branché l'aspirateur quand même, mais celui-là, je l'ai branché sur le secteur. Parce que quand il n'y a pas d'aspirateur, j'en mets partout. Allez, je vais découper ces morceaux d'aggloméré, mais je vais les découper 4 par 4. Cette machine est puissante, elle est capable de découper ça sans problème. On est à 87%. Donc là, ça s'est arrêté, je suppose par sécurité. Ça s'est mis en défaut, on va le rallumer. Voilà, le défaut a disparu, on va vérifier qu'on n'a pas cramé l'appareil. Déjà, je vais faire fonctionner la scie. Donc ça fonctionne. Et maintenant ça, on va le remettre en charge, ça. Hop. Déjà, on voit que quand le ventilateur démarre, on a 18 watts. Il y a une partie de la puissance qui est consommée rien que par le ventilateur du chargeur. Alors j'ai pas mal joué avec, je vais le mettre à charger, il est à 83%, on va le mettre à charger au secteur et on va voir combien de temps on met pour prendre les 17% qui restent. Il est 16h30. Bon, il est 17h42 et on a fait un petit peu plus de 10% en un petit peu plus d'1 heure. Avec le chargeur, on peut donc imaginer qu'on va charger en une dizaine d'heures complètement cette station de recharge. J'ai hésité à essayer ce petit matériel ici et maintenant que je l'ai testé, ça me donne des idées d'utilisation. On parle de station de recharge en français alors qu'en anglais on parle de station de puissance. Et la nuance est importante parce qu'au regard des capacités, on peut imaginer ce qu'on peut faire. C'est donc une station de recharge et pas une station de puissance réellement. On rechargera une tablette, un PC, un téléphone portable, des petits matériels avec des petites capacités parce que la recharge de cet appareil est longue avec une batterie de voiture et les panneaux solaires, eh bien je n'ai pas pu le tester, je n'en ai pas. Donc si on l'utilise en puissance, il va falloir le recharger souvent parce qu'on a à peu près 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend des outillages qu'on utilise. C'est donc pour ça qu'elle est plutôt orientée recharge d'appareils qui sont moins gourmands en énergie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que c'était qu'une station de recharge. Je ferai d'autres épisodes avec des stations de puissance si j'en ai l'occasion ou des systèmes de recharge autres que le secteur. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner pour retrouver un prochain épisode de bricolage. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Soyez curieux, soyez prudents, bricolez bien et voyagez bien avec ce genre de petit appareil.